Bonjour, je m'appelle Nicolas Melbec et je vais vous donner quelques trucs et astuces pour Teams. Alors, trucs et astuces qui va vous permettre de ranger un petit peu vos équipes, tout simplement, hein, surtout quand vous commencez à en avoir beaucoup, c'est de savoir que vous pouvez en fait masquer directement des équipes. Une fois l'année terminée, ben voilà, on veut faire un peu de rangement. Toutes les équipes passées, on peut les masquer. Alors comment ça marche? On va tout simplement sur les trois petits points ici et on peut masquer. Donc voilà, cours de l'année passée en Excel, je masque. Cours d'informatique, je masque, etc., etc., etc. On peut voir également que dans certains groupes, il y a plusieurs lignes en dessous justement du groupe. Donc on a ici général, on a général aussi, mais par contre ici on a les projets liens utiles. Dans Aide aux outils en ligne, on peut voir qu'on en a beaucoup plus. En fait, ça, ce sont des canaux. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, des canaux dans un groupe. C'est-à-dire que si je prends le groupe, voilà, peu importe le premier groupe qui passe, voilà, 12 février, demi-journée pédagogique, on a l'onglet Général, et bien on peut rajouter découverte alternative, télétravail mon corps et moi, enfin on peut rajouter d'autres channels, d'autres canaux. Par défaut, tout se fera dans le général. C'est-à-dire que dès que je clique sur le général, on peut voir ben voilà, la majeure partie de l'activité du groupe. Mais je peux également cliquer sur les trois petits points pour ajouter un canal. Donc ajouter un canal, je viens créer un nouveau canal que je vais appeler encore une fois test. Mais je pourrais dire aussi exercice, travaux, consignes, peu importe, questions. Et je peux rediriger effectivement les étudiants à diviser tout simplement les réponses en fonction des canaux. Général, on va dire que c'est là que se donne le cours. On peut dire que on a un autre canal où il y a les horaires, un autre canal où on va poser les questions un peu plus spécifiques, ou un autre canal où on laisse la place aux étudiants pour poster différentes choses pour donner, on va dire, un peu plus de contenu au cours. Et on choisit. Test, bah voilà, ça c'est le nom du canal. Description, on peut donner une description, c'est plus facile de s'y retrouver avec une description. Alors confidentialité, on peut choisir. Est-ce que c'est accessible à tous les membres de l'équipe ou alors accessible uniquement à un groupe de personnes. C'est-à-dire que voilà, on est plusieurs dans le groupe et on va dire qu'il y a des étudiants qui sont responsables des travaux de groupe. Eh bien, je vais faire un canal accessible seulement à certaines personnes, les étudiants en question, pour que eux-mêmes puissent poster leurs résultats, pour ne pas que ça commence bah voilà, à flouder, comme on dit, donc c'est-à-dire avoir un flow ininterrompu de texte et d'éléments. Donc voilà, une fois que c'est fait, on clique sur ajouter, et alors en fait, on a automatiquement le canal qui vient de se rajouter. Par défaut, sachez aussi que, on le voit ici, Melbec Nicolas a défini l'affichage automatique de ce canal comme dans la liste des canaux, donc a défini l'affichage automatique. Automatique, c'est quoi? Ça veut dire que en fait, c'est masqué. Alors je vais bouger un peu la fenêtre pour vous montrer. En gros, hop, je descends et je vois effectivement que voilà, test ici vient de s'afficher. Il faut bien être sûr que normalement, il soit affiché aussi pour les étudiants. Parce que si on veut, on peut également masquer un canal. Au tout début, enfin l'année dernière, voire l'année d'avant, quand on créait les différents canaux, par défaut, ils étaient masqués. Ici, heureusement, par défaut, ils sont affichés. Donc voilà, vérifiez bien quand même au cas où ça change encore. Gérer le canal, tout simplement, ben, là, on peut encore changer. Est-ce qu'on veut que la modération du canal soit activée ou désactivée? Activer, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que vous pouvez décider que certaines personnes modèrent le canal pour vous filer un coup de main. Donc pour éviter que des sujets partent dans tous les sens, on peut dire, bah voilà, toi et toi et toi et toi, hein, les faillots de la classe, vous pouvez administrer, vous pouvez modérer directement le channel. C'est-à-dire que les étudiants que vous désignez en tant que modérateur auront plus de permissions que les autres. Donc ils pourront supprimer les messages de certaines personnes, faire quelques petites modifications, renommer certaines choses, donc voilà. Toujours bon à savoir. Autre petite information utile, hein, si jamais la fréquentation de vos cours vous intéresse, il y a un bouton ici à côté des paramètres du canal. Donc quand on est allé sur les trois petits points à côté du canal et qu'on a fait gérer le canal, eh bien on peut voir analyse, on peut voir voilà combien il y a eu d'utilisateurs sur ce canal. Engagement, ça veut dire voilà, est-ce qu'ils ont vraiment bien participé, ce genre de choses. En gros, je vais vous faire un petit test avec un canal d'un ancien cours, comme ça on peut voir directement un résultat concret. Et bien voilà. Alors, aucune donnée n'est disponible parce que forcément le cours s'est terminé il y a déjà quelques mois, mais on peut voir qu'il y a 27 utilisateurs. Alors, voilà, il y a déjà plus de données, mais à ce moment-là, il y avait des publications, il y avait des réponses, il y avait des mentions, il y avait des réactions. Un peu comme un
outil d'analyse des réseaux sociaux. Donc voilà. Autre petit truc à savoir, justement, concerne la zone de fichiers. Grand classique, vous téléchargez un fichier sur Teams et vous ne savez pas où il se trouve. Eh bien, déjà, premier truc, normalement il se trouve dans téléchargement, mais si vous n'en êtes pas sûr, si vous cliquez sur l'option fichier, vous pouvez retrouver tous les fichiers que vous avez consultés ou téléchargés. Et vous pouvez cliquer sur téléchargement pour voir justement tout ce que vous avez directement téléchargé. L'option ici récente, c'est tout ce que vous avez consulté. Téléchargement, c'est tout ce que vous avez téléchargé, avec la taille de ces fichiers. Directement, il suffit juste de cliquer sur le fichier en question pour relancer directement le fichier, accéder au contenu, ce genre de choses. Microsoft Teams, en fait, en gros ici, c'est une option qui va charger différents éléments. Voilà, Microsoft Teams, voilà, une fois que ça a chargé, eh bien, affiche justement les éléments qui ont été partagés par qui, ou quoi, et surtout à quel endroit du Drive. Alors le Drive, justement, on en parle. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle OneDrive. En fait, c'est un raccourci vers OneDrive. Donc ça veut dire que c'est votre Drive à vous, comme si vous aviez cliqué dans Office 365 sur Drive. Donc c'est un raccourci qui permet d'accéder directement à votre Drive et qui a les mêmes options que votre Drive. Alors le Drive, c'est quoi? C'est le disque dur en ligne dans lequel vous pouvez ranger, stocker, partager surtout vos fichiers.